Très heureux de vous retrouver en ce vendredi, jour saint, jour de prière partout où vous nous regardez. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information en direct sur Cherifla TV. Depuis Moriba Bougou, voici l'unique titre de votre journal. La direction d'information et des relations publiques de l'armée, autrement dit DIRPA, a animé un point de presse ce matin afin d'édifier l'opinion nationale sur une affaire d'affrètement d'un aéronef de transport militaire par entière. Voici pour le principal titre de votre journal. Bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, soyez les bienvenus en direct sur Cherifla TV. Je vous l'annonçais tout à l'heure en début de votre édition. La direction d'information et des relations publiques de l'armée, autrement dit DIRPA, a animé un point de presse ce vendredi matin afin d'édifier l'opinion nationale sur une affaire d'affrètement d'un aéronef de transport militaire par entière. Au cours de la rencontre, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Daouda Dambélé, a porté à la connaissance des hommes des médias que l'affrètement n'était ni une location ni non plus un service crassier, précisant que tout citoyen malien peut y bénéficier. Je vous propose de l'écouter au micro de notre équipe de reportage dirigée par Abdelkarim Sako et Ibrahim Koulibaly. Il y a quelques jours, il y a eu sur les réseaux sociaux un message qui a passé. Et après ce passage de message, il y a eu un emballement qui s'en est suivi. Nous pensons qu'au niveau de l'armée de l'air, c'est quelque chose qui peut fortement nous distraire de notre mission régalienne de tous les jours. Il s'agit d'une mission que nous avons effectuée avec loyauté, une mission que nous faisons tous les jours, une mission que nous faisons régulièrement depuis des années au profit de la population malienne. Donc la question qui reste posée, comme il l'a dit, dans quel contexte nous avons eu à faire cette mission? Est-ce qu'il y a une certaine légalité dans l'exécution ou bien quand même dans la mission que nous avons effectuée? Et comment ça s'est passé? L'affrètement, de quoi il s'agit? Pour nous parlons à l'armée de l'air d'affrètement dès l'instant où un aéronef de transport militaire quitte un point A pour un point B pour une mission autre que la mission du ministère de la Défense et des anciens combattants. C'est extrêmement important. Dès l'instant où l'avion quitte un aéroport pour un autre aéroport pour une mission qui est différente d'une mission donnée par le ministère de la Défense et des anciens combattants, nous considérons que nous sommes déjà en affrètement. Il s'agit d'effectuer ce service au profit d'institutions, d'organismes, de privés, si nécessaire, si possible, dans les conditions qui sont les suivantes. Il y a principalement 4 conditions qu'il faudrait vraiment remplir pour pouvoir faire ces affrètements-là. La première condition, c'est l'état opérationnel de l'aéronef. L'aéronef doit être en bon état. La deuxième condition, c'est la disponibilité de l'aéronef. Je dis disponibilité de l'aéronef, il faudrait comprendre par là que l'aéronef ne doit pas être prévu pour aucune mission militaire. En d'autres termes, s'il y a 2 missions, une mission militaire et une mission d'affrètement qui sont là, la mission militaire est automatiquement prioritaire. Il n'y a même pas d'arbitrage à faire, il n'y a même pas de choix à faire. Et toutes les structures qui viennent à nous pour pouvoir faire des affrètements, nous leur expliquons que même si vous êtes embarqué dans l'avion au moment du décollage, si à cet instant, avant que l'avion ne quitte le sol, la hiérarchie militaire nous instruit une mission militaire, il faut considérer qu'on va automatiquement interrompre le décollage de l'avion et passer à nos activités régaliennes. Le troisième élément, pour qu'on puisse faire l'affrètement, il faudrait que l'aéroport ou bien le point de destination ait des infrastructures aéroportières. C'est extrêmement important. Le dernier élément, tous les affrètements qui sont effectués sont faits sous l'autorité de la hiérarchie militaire.
C'est pour dire qu'on ne se lève pas de nous-mêmes pour pouvoir faire. Toute la hiérarchie militaire est bien informée de l'affrètement qui est en cours. C'est après analyse des 3 premiers points que nous rendons compte à la hiérarchie militaire qui nous autorise finalement à faire l'affrètement dans les bonnes conditions. Voilà, cette information a été donnée par le chef d'état-major, le général de brigade Daouda Dambélé. Autre actualité, l'Alliance démocratique pour la paix, autrement dit ADP Maliba, a tenu dans ses locaux ce jeudi 2 janvier 2020 une conférence de presse, informer les hommes des médias de la participation effective au dialogue national inclusif et de la signature de l'accord politique de gouvernance par le parti ADP Maliba étaient les objectifs de cette rencontre avec la presse. Samaïra Sanogo Samba Traoré y ont assisté. Suivons les reportages. Mes vœux les meilleurs pour une année paisible, pleine de prospérité et de sécurité, que l'année 2020 apporte plus de vent d'espoir et une nouvelle dynamique dans le processus de paix. Ces propos qui démarrent cette conférence de presse sont ceux du président de l'ADP Maliba. Une conférence de presse pour parler de la participation de l'ADP Maliba au dialogue national inclusif et de la signature de l'accord politique de gouvernance. Au regard des résultats obtenu lors de ce dialogue, le parti ADP Maliba a à toute souveraineté signé l'accord politique de gouvernance le 30 décembre 2019. Concernant les perspectives, l'ADP Maliba compte faire partie du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des résolutions du dialogue national inclusif afin de s'assurer de leur mise en œuvre effective. Pourquoi l'ADP Maliba a attendu si longtemps avant de signer l'accord politique de gouvernance? Comment explique-t-on cette démarche de l'ADP Maliba qui, avant de poser ses valises dans l'opposition, a séjourné dans la majorité présidentielle? En répondant à ces questions des journalistes, les conférenciers diront qu'un nouveau souffle a été donné au pays. Au-delà de l'engagement politique des plus hautes autorités, la principale garantie pour l'ADP Maliba est de participer activement à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des recommandations du dialogue national inclusif. Dialogue que nous avons demandé, dialogue au cours duquel nous avons participé à toutes les étapes, de la phase commune à la phase nationale. Dialogue au cours duquel notre participation a été saluée, magnifiée au niveau national par qui des droits. Nous nous sommes dit dans la logique. Or, depuis le 26 juin 2019, le gouvernement nous avait saisi par courrier pour signer l'APG. On a dit non, on ne signera pas un quelconque document tant qu'on ne saura pas l'issue de ces dialogues. Et grâce à Dieu, nous avons connu l'issue de ces dialogues. C'est ces dialogues, l'ADP Maliba est sorti, grandi, un parti de proposition, un parti d'analyse, un parti de contribution. Donc, pour nous, cohérence pour cohérence, on devait être cohérent avec nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui nous interdisait de signer en ce moment l'APG, l'accord politique de gouvernance, dans le seul but de suivre la mise en œuvre des résolutions et recommandations ici de ce dialogue? Parce qu'on ne pourra pas faire tout ce travail-là, abattre tout ce travail et laisser la finalité comme une sorte de quai de poisson. À titre de rappel, l'ADP Maliba, qui est arrivée 3e force politique du pays à travers son candidat Aliou Boubacar Diallo lors des élections présidentielles de juillet 2018, a vu le jour en 2013. À ce jour, il compte 7 députés, plus de 300 conseillers municipaux, dont 10 maires. Faisons un tout petit peu le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tout d'abord, en Algérie, de nombreux sympathisants du Hirak, le mouvement de contestation né en février 2019, détenus pour certains depuis plusieurs mois, ont été mis en liberté provisoire ce jeudi 2 janvier 2020. Des décisions surprises selon les collectifs d'avocats qui les défendent. Samaïra Sanogo nous en dit plus. Ils sont plusieurs dizaines à avoir été remis en liberté provisoire en attente de leur procès à Alger, mais aussi dans d'autres villes algériennes. La chaîne publique algérienne ENTV parle de 76 sur l'ensemble du territoire, dont 51 dans la capitale. Parmi les personnes concernées par ces mesures,
Aujourd'hui, il y a Lakdar Bourga, ancien combattant de la guerre d'indépendance âgé de 86 ans. Son arrestation à la fin du mois de juin avait entraîné une vague d'indignation en raison de son âge, de sa santé fragile et du respect qu'il suscite auprès des contestataires. Depuis, le portrait de cet homme, devenu une figure du mouvement, était brandi lors des manifestations hebdomadaires contre le pouvoir algérien. Son procès est fixé au 12 mars, selon l'un de ses avocats. Toujours au Maghreb, l'agence spatiale égyptienne avait lancé une compétition internationale d'ici la fin du mois de janvier. Objectif, envoyer un premier Égyptien dans la station spatiale internationale à l'horizon 2026. Samaïra Sanogo nous en dit plus encore. Depuis son bureau du Caire, le directeur de l'agence spatiale égyptienne, Mohamed El Koussi, dévoile son ambition. Le concours sera ouvert à tous, hommes comme femmes, soutient Mohamed El Koussi. Cela va développer la connaissance de l'espace dans le pays et encourager la jeunesse égyptienne à s'entraîner. Ils seront motivés pour être en bonne forme physique et morale et pour avoir un bon niveau scientifique. 2 Égyptiens seront alors choisis à l'issue d'un processus de sélection qui doit durer 3 ans et dont les critères restent à définir. Les 2 heureux élus suivront ensuite un programme d'entraînement en Russie, l'un des partenaires du programme spatial égyptien. L'espace n'est pas un luxe. Pour certains observateurs, cette initiative n'apparaît pas comme prioritaire dans un pays où près d'un tiers de la population vit avec moins $1,50 par jour. L'espace, ce n'est pas un luxe, se défend le directeur de l'agence spatiale égyptienne. L'exploration spatiale, l'espace comme moyen de communication, ce sont des questions importantes pour chaque pays. Avoir un astronaute, cela aura des retombées positives pour les revenus de l'Égypte, prédit El Koussi. Restons toujours à l'étranger, cette fois-ci c'est Hamadoun Diallo qui nous fait le point en plus bref et en images. Suivons ensemble. Est-ce la fin de l'Ormeta au sujet d'un éventuel 3e mandat pour Macky Sall? La question est relancée depuis les vœux du président sénégalais face à la presse mardi 31 décembre. Ni oui ni non a rétorqué le chef de l'État, interrogé sur son intention de se représenter en 2024. Si la réponse reste évasive, c'est la première fois que Macky Sall rompt le silence autour de cette question. Jusqu'ici, le sujet était tabou. Plusieurs hauts fonctionnaires et collaborateurs du président ont d'ailleurs été limogés pour s'être prononcés sur cette question épineuse. Selon un collaborateur de Macky Sall, ce dernier entend ainsi éviter les guerres de succession au sein de sa formation politique, l'APR, et de son gouvernement. En Somalie, la polémique enfle après l'attentat de Mogadiscio samedi dernier qui a fait 90 morts et 150 blessés. Lundi, sur Twitter, les renseignements somaliens ont affirmé qu'un pays étranger avait planifié l'attaque sans en dire plus. Or, comme la bombe visait un convoi turc, beaucoup ont pensé à une implication des Émirats arabes unis frontalement opposés à Ankara dans la région. Les Chebabs, eux, ont mis 2 jours à revendiquer l'attaque. Le nouveau gouvernement algérien compte 39 membres, dont 5 femmes. Plusieurs ministres faisaient déjà partie de l'équipe précédente. Sa composition a été annoncée jeudi soir à la télévision nationale, 2 semaines après l'investiture du nouveau président Abdelmajid Tebboune, toujours contesté par une partie des Algériens. Pas de changement aux affaires étrangères, un portefeuille qui conserve Sabri Boukadoum après avoir brièvement assuré l'intérim comme Premier ministre. L'intérieur sera occupé par l'ancien ministre de l'Habitat, Kamel Beldjoud, qui en assurait l'intérim depuis le limogeage de son prédécesseur par le nouveau président. Continuité aussi à la justice pour Belkacem Zegmati et à l'énergie pour Mohamed Arkab. Le portefeuille des finances revient à Abderrahmane Araouya, qui a déjà occupé cette fonction en 2017 et 2019 sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika.
Le général Qassem Soleimani, à la tête de la force Al-Quds, unité d'élite des gardiens de la révolution iranienne, et Abu Mahdi Mouhandis, commandant d'une milice irakienne, ont été tués dans une frappe contre leur convoi à l'aéroport de Bagdad. Le Pentagone a confirmé que les États-Unis ont mené une frappe aérienne dans laquelle le général Qassem Soleimani a été tué, disant vouloir ainsi dissuader l'Iran de tout projet d'attaque. Ce bombardement effectué par un drone a eu lieu 3 jours seulement après le heurt survenu aux abords de l'ambassade américaine à Bagdad, prise d'assaut par des milices de manifestants irakiens pro-Iran. Sur ordre du président, l'armée américaine a pris des mesures défensives décisives pour protéger le personnel américain à l'étranger en tuant Qassem Soleimani, a indiqué le ministère américain de la Défense dans un communiqué. Il développait des plans pour attaquer des diplomates et des soldats américains dans la région, précise le communiqué. Voilà, c'est ainsi que ce journal arrive au terme. Merci de votre constante fidélité au programme de Cheriflat TV. Demain, vous retrouverez Ahmadou Diarra pour le journal. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie du programme de Cheriflat TV. À très bientôt.